Il est le Dieu de l'histoire. Et il est le Dieu d'aujourd'hui. Il ne sommeille ni ne dort. Il ne peut pas mourir, car il n'a ni commencement ni fin. Dans votre cas ce soir, ami pécheur, il y a une petite pulsation que vous ressentez dans votre cœur qui vous dit qu'il est le même, qui vous dit qu'il peut vous libérer de tout fardeau, de tout crime et de tout péché que vous avez commis contre lui. Dans quoi pouvez-vous placer votre espoir? Pas même dans votre propre foyer, ni dans votre femme, ni dans votre famille, votre mère ou votre père. Mes espoirs ne sont fondés sur rien d'autre que le sang de justice de Jésus. Quand tout ce qui environne mon âme s'effondre, il est toute mon espérance et mon soutien. Sur Christ, ces rochers solides, nous nous tenons. Tout autre sol est du sable mouvant. L'Église, les amis, peu importe ce que c'est, toutes ces choses tirent à leur fin. Mais lui, il vit éternellement et parce qu'il vit, nous vivons avec lui. Que donnerez-vous en échange? Que pourrez-vous donner? Et si Dieu vous appelait ce soir à répondre au jugement, que ferez-vous à ce sujet? Vous placez vos espoirs dans la nation? Elle se disloque comme toutes les autres. Vous placez vos espoirs dans une certaine élection à venir? Ces hommes, je n'ai rien contre eux, mais ils sont mortels et ils passeront. Vous ne pouvez placer vos espoirs dans quoi que ce soit qui puisse tenir, si ce n'est dans le Dieu de l'histoire qui a promis qu'il s'élèverait et un jour béni. Il se peut qu'on vous amène là-bas et que celui qui enseveli vous enterre. Mais celui qui ressuscite viendra un de ces jours. Celui qui enseveli vous fera descendre, mais celui qui ressuscite vous fera monter, c'est sûr et certain. Car Dieu ramènera avec lui ceux qui sont morts en Christ quand il viendra. Car maintenant il est un Dieu de l'histoire pour beaucoup, mais il sera un Dieu d'aujourd'hui quand vous l'accepterez comme votre sauveur et qu'il sera réel dans votre cœur. Il y aura quelque chose en vous qui vous le dira. Il se peut que vous n'ayez aucune émotion, il se peut que vous ne pleurez pas, il se peut que vous ne parliez pas en langue, il se peut que vous ne couriez pas, il se peut que vous ne poussiez pas des cris. Mais il se passera quelque chose que vous saurez, qui vous fera savoir que quelque chose s'est produit. Votre vie va cadrer avec cela aussi longtemps que vous vivrez. Et quand la dernière heure arrivera et que vous quitterez ce monde, vous ne craindrez aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand le médecin vous aura abandonné, qu'il sera parti et que vos veines commenceront à se refroidir, comme M. Vaudeur l'autre soir, notre illustre ex-maire de la ville. Il est allé écouter M. Nixon parler. Il est mort sur place, un homme bien en bonne santé, autant que je sache. J'étais en déplacement quand je suis revenu. Ma femme a dit, Billy, es-tu au courant qu'un tel est mort? L'autre jour, j'ai dit, ma petite fille était là à l'école avec une petite fille. Et dimanche, on l'a enterrée. Elle avait attrapé la pneumonie. Cela a atteint son cœur ou quelque chose comme ça. Elle, ça l'a tuée, elle est morte. Et une de mes amies là, Madame Williams, la femme de Buck Williams, je le connais depuis des années. C'est la Brockman là-bas, elle est ici quelque part dans le bâtiment. C'est sa sœur. Elle habitait là à côté de nous pendant des années quand on habitait de l'autre côté de la rue. Elle s'en est allée. Elle était un peu nerveuse, mais à mon retour, elle était partie. Vous voyez ce que c'est? Un de ces jours, c'est que vous allez y faire face. Et tout l'argent que vous pouvez amasser, tous les amis que vous pouvez multiplier, il n'y a pas de mal à ça, mais toutes ces choses, reléguez-les au second plan. Croyez que ce Dieu de l'histoire est le Dieu d'aujourd'hui, qu'il est le même, vous verrez ce qu'il fera pour vous. Pour vous qui êtes malade et qui êtes dans le besoin, le médecin vous a abandonné. Il ne peut plus rien faire pour vous. Souvenez-vous, le Dieu de l'histoire est le même Dieu aujourd'hui. Prions pendant un instant maintenant, alors que nous courbons la tête. S'il y a ici ce soir, je ne sais pas. En ce qui concerne le salut de votre âme, s'il y a ici ce soir qui savent que c'est Dieu a promis qu'il viendrait en un instant, en un clin d'œil, quand vous n'y penserez pas. Si ce Dieu n'est pas avec vous et que vous vous imaginez simplement que vous l'avez, souvenez-vous, telle voie paraît droite, mais son issue, c'est la voie de la mort. Si vous n'êtes pas certain que vous êtes sauvé ce soir et que s'il venait, vous irez avec lui, voulez-vous simplement lever la main vers lui et en le faisant, dire, aie pitié de moi, ô Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse.
Beaucoup de mains se sont levées. Y aurait-il quelqu'un d'autre avant que nous ne terminions? Voulez-vous compris? Que Dieu vous bénisse, jeune femme. N'ayez pas honte là, certainement. Ça sert à quoi de prêcher un Dieu de l'histoire s'il n'est pas le même aujourd'hui? Et frères et sœurs, je dis ceci. Une fois, j'ai lu un sujet d'un Dieu de l'histoire. J'ai lu son sujet dans les livres. J'ai lu son sujet dans la Bible. Mais un jour, je l'ai rencontré. Il est venu à moi. Il m'a dit de ne pas boire, de ne pas fumer et de ne pas souiller mon corps. Et qu'il avait quelque chose à me faire faire. Quand je serai un peu plus grand, je n'étais qu'un petit garçon. Et il a confirmé cela, il a fait. Voici sa photo que la science a prise, accrochée ici maintenant, voyez. Le monde le sait, il a confirmé parmi vous. Il connaît chaque pensée de votre cœur. Il a confirmé ce qu'il est. Il est le même Dieu aujourd'hui, il n'est pas un Dieu de l'histoire. Ne soyez pas, ne laissez pas le monde vous leurrer par les souillures et les choses du monde. Croyez-le maintenant. Voulez-vous lever la main? Ceux qui ne le font pas, voulez-vous lever la main pour dire, oh Dieu, je n'en suis pas sûr, mais je veux en être sûr, laisse-moi. Que Dieu vous bénisse, jeune homme, quelqu'un, que Dieu vous bénisse là-bas, ma soeur, que Dieu vous bénisse, mon frère, quelqu'un d'autre, que Dieu vous bénisse, ma soeur, que Dieu vous bénisse là-bas, mon frère. C'est vrai, vous dites, frère Bill, est-ce que ça changera quelque chose pour moi si je lève la main? Levez la main une fois et vous verrez, frères et sœurs, chaque fois qu'on fait quelque chose correctement, on se sent bien. Soyez honnête. Ne mentez pas à Dieu là. On ne ment pas à Dieu, il le sait. On se ment à soi-même. Vous savez, un mensonge est une chose si horrible que ça peut vous conduire devant les cours fédérales et les cours pénales. Et là, on vous mettra un détecteur de mensonges au bras et vous ferez tout possible pour que ça sonne comme si c'était la vérité. Mais vos nerfs attesteront que vous dites un mensonge. Pourquoi? Vous n'avez pas été fait pour mentir. Et si un détecteur de mensonges le sait, qu'en est-il de Dieu? Vous dites, mes frères, je suis baptiste, je suis presbytérien, je suis méthodiste, c'est très bien. Je vous demande une chose, avez-vous déjà rencontré ce Dieu de l'histoire? Il est descendu dans le buisson ardent devant vous. Et vous le savez, a-t-il parlé à votre âme et vous avez la certitude que vos péchés sont effacés? Si ce n'est pas le cas, ne prenez aucun risque, ne vous contentez pas d'adhérer à une église ou d'avoir été là et d'avoir éprouvé un petit sentiment de bien-être. Vous devez le connaître, entendre parler de lui, avoir ses bénédictions, ce n'est pas ça qui donne la vie. Mais le connaître, lui, c'est ça qui donne la vie. Le connaître personnellement, le pronom personnel, le connaître. Il ne s'agit pas de connaître son livre, d'être un bon étudiant, d'être un bon membre, ni un homme bien ou une femme bien. Ça ne suffit pas, ça c'est le produit de la loi. Mais il s'agit de le connaître, lui. L'avez-vous rencontré? Le Dieu qui a parlé à Moïse dans le buisson ardent, vous a-t-il apparu? L'avez-vous entendu parler de sorte que vous êtes sûr que c'était lui? S'il ne l'a pas fait, levez simplement la main, dites, oh Dieu, parle-moi maintenant. Est-ce que c'est... Oh Dieu, parle-moi maintenant. Est-ce que c'est toi qui chuchotes dans mon cœur? Je voudrais te connaître. Que Dieu vous bénisse, jeune dame. Que Dieu vous bénisse là derrière. C'est bien, très bien. Quelqu'un qui ne l'a pas fait, très bien. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Que Dieu vous bénisse ici, jeune dame. C'est bien. Que Dieu vous bénisse ici, mademoiselle. Maintenant, tout doucement, pendant que vous avez la tête inclinée, fredonnant ça doucement. Daybreak, Jesus will come. Par un clair matin, Jésus viendra. Par un clair matin, fin des combats. Perçant le ciel bleu, cri de victoire. Par un clair matin, pour moi, pour toi. Maintenant, vous qui avez levé la main, si vous désirez que je prie pour vous et vous croyez que Dieu m'exaucerait, voulez-vous avancer ici à l'autel? Je vais me tenir ici et prier un peu avec vous. L'autel est ouvert. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Très bien, que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Levez-vous et venez.
Si vous croyez que Dieu vous aidera et qu'il exaucera la prière que je ferai pour vous aider à venir à lui, à le connaître, avancez maintenant. Ne voulez-vous pas le faire? Par un clair matin, Jésus. Qu'est-ce qui nous dit que ce ne sera pas demain matin? Findez, ce combat que vous menez en ce moment, ne voulez-vous pas qu'il soit gagné maintenant? Qu'il soit gagné maintenant pour que vous puissiez crier victoire. Par un clair matin pour moi, pour toi. Par un clair matin, Jésus. Avancez simplement très bien, frayez-vous un chemin jusqu'ici. Fin des combats. Perçant le ciel bleu, cri de victoire. Par un clair matin. Ne voulez-vous pas venir maintenant pendant que nous vous attendons? Nous allons vous aider ici par la prière de la foi, une grande efficace pour nous. Ne voulez-vous pas venir? Je vous incite à venir, d'accepter le Dieu du temps présent. Pas simplement un Dieu qui consiste à là une église et dire, eh bien, j'ai adhéré à l'église. Ces dieux-là ne fera pas l'affaire. Un Dieu méthodiste, un Dieu baptiste, un Dieu presbytérien, un Dieu pentecôtiste ne fera pas l'affaire. Recevez le Dieu de cette Bible. Un Dieu pentecôtiste ira dans le monde, un Dieu méthodiste ou un Dieu baptiste ou tout autre Dieu dénominationnel. Mais le Dieu de cette Bible vous rendra semblable à Jésus. Ce tempérament colérique, cette méchanceté, cet esprit qui ne pardonne pas, cette chose rangera votre âme perdue pour l'éternité. Je suis simplement en train de lancer un filet maintenant. C'est à vous d'y voir. Laissez-vous attraper, les voulez-vous? Avancez-vous, placez-vous autour de l'autel ici. Beaucoup d'entre vous ont levé la main là derrière. Vos voisins de siège vont vous laisser passer. Que le Seigneur vous bénisse, jeune homme. Lord bless you, young man. Dieu vous bénisse, jeune homme. Now, while she's softly playing the music, Maintenant, pendant qu'elle joue doucement la musique, here stands plusieurs se tiennent ici autour de l'autel. 7 âmes sont venues se tenir autour de l'autel. Saviez-vous, 7, c'est un nombre parfait pour Dieu. C'est la perfection. Le Saint-Esprit vient de descendre sur une personne qui se tient ici, maintenant même. C'est ce que j'appelle le Saint-Esprit, mon frère. Maintenant, il est là pour chacun de vous. Soyez simplement humble dans votre cœur. Et si c'était la dernière fois que vous ayez l'occasion de vous tenir autour d'un autel, et si c'était la toute dernière prière que vous ferez maintenant, Jésus va venir. Il se peut qu'il frappe à votre porte avant demain matin. Vous savez, vous devrez partir un jour s'il est un Dieu de tout. Il est le Dieu de l'histoire et il est le Dieu d'aujourd'hui. Il vous a parlé, vous vous êtes levé ici devant lui pour le rencontrer. Vous êtes avancé pour le rencontrer. Il va vous rencontrer. Il est ici maintenant. Seulement dans votre cœur, confessez tout ce que vous avez fait qui n'est pas bien. Dites, oh Dieu, aie pitié de moi. Je suis un pécheur, j'ai mal agi et je confesse maintenant de tout mon cœur et j'ai tort. Je veux que tu aies pitié de moi et que tu pardonnes mes péchés. Je te servirai le reste de mes jours. Et que ce petit feu brûle dans mon cœur, cette petite foi qui est faite. Que je vienne ici à l'autel ce soir, qu'il puisse pénétrer tout au fond de mon âme. Que ce feu déclenche maintenant même et qu'il brûle ardemment en moi, de sorte que je puisse dire, oui, tu vis Jésus et je t'aime.
Et je vais te voir entrer en scène dans les prochaines heures pour accomplir des choses, de grandes choses. Je suis content de m'être avancé quand tu as parlé à mon cœur. Je vais te voir débarrasser les gens des cancers, guérir les malades et les nécessités, les entendre revenir et témoigner ce que Dieu aura fait pour eux. Ce Dieu de l'histoire qui est sorti de l'histoire, c'est le même aujourd'hui qui entre en scène. En effet, cette fois-ci, il vient pour rester sa seconde venue. Prions maintenant. Que chacun de vous prie avec moi. Dieu bien-aimé, j'amène cette âme devant toi maintenant. Le premier soir a produit cet astre errant. Dans ta précieuse parole, tu as dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, mais je lui donnerai la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Seigneur, c'est là ta promesse. Et par une émotion et un acte de conviction, c'est cette précieuse âme errante se sont avancées ce soir. Parce qu'elle croit que le Dieu qui a parlé aux prophètes, le Dieu qui a parlé à l'aveugle, il vit encore aujourd'hui. Et elles se sont avancées pour le rencontrer. Ce même Dieu qui a fait la promesse et qui a rencontré le lépreux sur son propre terrain, qui a rencontré la femme à la perte de sang au bord de la rivière, qui a fait faire demi-tour à la mort quand il a rencontré au sépulcre de Lazare. C'est le même Dieu ce soir, il est ici pour rencontrer cette mort spirituelle et lui faire demi-tour. Et dire, retire tes mains de ces gens qui sont venus me confesser après que mon esprit leur a fait la cour. Je leur donnerai la vie éternelle et personne ne peut me les ravir. Je les ressusciterai au dernier jour. Nous te remercions pour eux, Père. Et nous prions qu'ils restent fidèles entre tes mains jusqu'à ce que la mort les libère. Quand ils entreront dans les joies du Seigneur en ces glorieux jours, quand le souper des noces aura lieu dans les cieux, quand le roi viendra et dira, te souviens-tu du 1er octobre 1958 dans ce petit tabernacle en béton? Tu t'es avancé et tu m'as reçu comme ton sauveur. Je t'avais parlé à ce moment-là. Tu étais un pécheur, mais maintenant je t'ai sauvé, maintenant tu es à moi et tu as la vie éternelle. Entre maintenant dans les joies que j'ai préparées pour toi dès la fondation du monde. Accorde-les, Seigneur. Ils sont à toi maintenant, nous te les confions au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant que l'auditoire garde la tête inclinée, je vais demander à chacun de vous qui êtes ici à l'autel, sentez-vous dans votre cœur, là tout au fond de votre âme, que la petite flamme de la foi qui vous a dit de venir ici à l'autel, d'accomplir l'acte que vous venez d'accomplir, après que vous avez levé les mains, que vous êtes avancé, sentez-vous que cette petite flamme a commencé à brûler et à devenir une vraie foi vivante dans votre cœur. Croyez-vous maintenant que Jésus a pardonné vos péchés et que vous allez être à lui à partir de maintenant? Si c'est le cas, voulez-vous lever la main droite vers lui? Ceux qui sont tout autour de l'autel, levez la main droite si vous sentez que Jésus a pardonné tous vos péchés. Ceux qui sont autour, maintenant il y a 2, 3 mains qui ne se sont pas levées, maintenant que tout le monde continue de prier.